Quelqu'un acclame Dieu. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le roi des rois? On peut fortement acclamer le Seigneur des seigneurs. Dieu est merveilleux. Quelqu'un me donne un amen. Dieu est merveilleux. Je crois que ce midi, quelqu'un sera fortement béni. Protocole, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider avec de l'eau. J'aimerais que tu m'aides à saluer ton voisin. Si tu en as 2, 3, 4, tu peux te déplacer, saluer même 5. Fais-le bien et dis-lui bienvenue dans la salle des sports. Tu n'as pas compris et tu ne t'attendais pas à ça. Dis à ton voisin bienvenue dans la salle des sports. Merci Berger Francis. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se lever et à saluer le voisin, s'il te plaît? Tiens-toi debout de là où tu es. Je sais que tu aimes trop ta chaise. Mais lève-toi pendant quelques petites minutes. Salue-moi ton voisin. Dis-lui encore bienvenue dans la salle de sport. On va faire un peu de l'exercice ce midi. Ne me lapidez pas. Je sais que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Peut-être que cette phrase est en train de te faire peur. Il y en a qui n'aiment pas les sports ici. Il y en a qui n'aiment même pas entendre parler de l'exercice physique. Et j'en vois par vos regards. Je prie que Dieu vous délivre de ça. Amen, amen. Et donc, ce matin, plutôt ce midi, nous partagerons pendant quelques minutes la parole de l'Éternel autour de ces thèmes que nous sommes en train d'exploiter depuis peu, qui s'intitule « La place de la maturité spirituelle dans les épreuves ». Mais avant que je ne puisse placer les décors, qu'il me soit permis, du haut de cet autel, de remercier mon Dieu, lui qui ne cesse de nous témoigner sa grâce, sa miséricorde, son amour parfait et immuable. Merci au Saint-Esprit qui nous a inspiré ce message que nous vous apportons ce midi, et nous croyons que ce message n'est pas que composé de français, mais également de la puissance de l'Éternel. Quelqu'un me donne un amen. J'ai dit également merci au couple pastoral, à papa, ainsi qu'à maman qui sont en déplacement. Et je crois qu'ils sont en train de nous suivre. Et Dieu nous fera énormément du bien. Amen, amen. On va lire le texte. Dieu est merveilleux. Je disais, Dieu est merveilleux. On va lire la parole de Dieu. Et après quoi nous allons prier. Et Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce que nous pouvons avoir le son des souffles Saint-Esprit? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ces cultes très bizarres. Est-ce qu'on peut fortement acclamer Dieu? On peut fortement acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut joindre des Mikelekele? Est-ce qu'on peut se lever, acclamer Dieu? Quelqu'un peut se lever de sa chaise et acclamer encore Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Dis-lui tu peux tout. Dis-lui tu peux tout. Dis-lui Dieu tu peux tout. Il peut tout. J'aimerais dire à quelqu'un que cette parole n'est pas une parole vaine. Dieu peut tout. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu peut tout.
Si tu ne le crois pas, j'aimerais te rassurer ce matin. J'aimerais te rassurer ce matin que dans Dieu peut tout, il y a aussi ta portion à toi. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas à quoi ressemble ton épreuve. Mais une chose est sûre, que Dieu peut tout. Oui, j'aimerais le redire. Ce qui est certain, c'est que dans ce que tu es en train de passer, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Cela n'est pas une finalité, ce n'est qu'un parcours. Alléluia. Nous allons lire notre texte et après nous allons couler dans l'esprit. J'aimerais nous proposer le livre des 2 Rois, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 16 et nous lirons jusqu'au verset 23. Après quoi, je continuerai à faire appel à plusieurs textes tout en mettant les bases de mon message avant de décoller. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta. Le verset 16, je réitère. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, la Bible est en train de dire, cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un grand jour, qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. L'enfant grandit un jour, qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. C'est au père que le fils est en train de s'adresser, ma tête, ma tête. Mais lorsque le fils s'adressa au père, au lieu que le père puisse s'occuper de lui, apporter la solution au problème du fils, le père oriente ou instruit le serviteur d'emmener le fils vers la mère. Comme qui dirait, le père, en d'autres termes, est en train de vouloir faire comprendre au fils que pour ta situation, je n'ai pas de solution. Pour ton sort, je n'ai aucune solution à te proposer. Ma tête, ma tête. Mais le père ne sait rien faire, si ce n'est d'ordonner au serviteur de prendre l'enfant et de l'emmener vers la mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta à genoux, resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. La place de la maturité spirituelle dans la spiritualité, dans l'épreuve, c'est que cette femme
avant qu'elle ne puisse porter l'enfant, nous allons définir les mots et puis nous allons évoluer, mais que je touche d'abord ce texte. Cette femme, avant de porter son enfant, elle reçoit la promesse libérée par le prophète. Elle reçoit l'oracle libéré par le prophète. Elle reçoit un ainsi dit l'homme de l'Éternel. Et à cela, cette femme manifeste une certaine inquiétude. Elle dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Certainement, lorsque j'essaye de collaborer avec cette femme, elle pourra me glisser certaines informations me disant, vu mon âge, vu peut-être mon état de santé, vu ma condition physique, cette promesse n'est pas compatible à ma situation. Ma tête. L'enfant qui hier n'était qu'une promesse, avec le temps, la promesse se matérialise. Elle vit l'accomplissement de ce que l'homme de Dieu avait prédit. Mais il arrivait à un jour, cet enfant, en grandissant, il tomba malade. Et lorsqu'il s'écria à son père, le père l'envoya vers sa mère par les biais de son serviteur. Mais ce qui me pince le cœur, c'est qu'on est en train de dire que cet enfant, il tomba aux genoux de sa mère. Et lorsqu'il resta aux genoux de sa mère, jusqu'à midi, l'enfant rendit l'âme. Comme pour dire, l'enfant peut-être, lorsqu'il quittait les mains de sa mère, lorsqu'il quittait la présence de sa mère, l'enfant était en bonne santé, je suppose. Mais c'est lorsqu'il se dirige vers son père que les problèmes commencent. Lorsqu'il se dirige vers les champs de son père que les problèmes commencent. Et celui qui quittait sa mère vers le père était en bonne santé. Mais celui qui quitte le père vers la mère est celui qui a un problème avec sa tête. Et lorsqu'il vient au pied de sa mère, il est en train de passer les derniers instants de sa vie. Un peu comme pour dire, lorsque le père renvoie l'enfant, il est en train de renvoyer une bénédiction, mais dans laquelle le processus de la mort a été activé. L'enfant, lorsqu'il s'écria ma tête, cela annonçait le début d'un processus qui avait pour finalité la mort. C'est comme ça qu'il ne se limite pas qu'à pleurer sa tête. Mais lorsqu'il vient au pied et aux genoux de sa mère, il rend la vie. Cette mère, elle a de quoi réclamer à ce père. Comment celui qui avait quitté ma maison vers les champs était en bonne santé, mais celui qui me revint à la maison est celui qui souffre d'un mal de tête atroce. Et quelque temps après, le jeune vigoureux n'est plus. Mais ce que j'aime avec l'attitude de cette mère, la dame n'est pas allée regarder à l'homme. La dame ne s'est pas tournée vers les champs d'où venait le fils. La femme ne questionna pas le serviteur. À quelle situation le fils avait été exposé pour qu'il rentre ainsi malade. La Bible dit qu'elle ferma la porte, nous allons lire. La Bible est en train de me dire, elle monta. La Bible dit au verset 28, au verset 18, l'enfant grandit un jour, ça nous avons lu. Verset 20, les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une de Zanès. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit,
tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Dis avec moi très fort, tout va bien. La dame qui est en train de dire tout va bien, c'est la dame qui venait de perdre son fils. La dame qui est en train de proférer de sa bouche des paroles positives, des paroles de foi, c'est une femme qui a laissé un cadavre à la maison. La femme qui est en train de demander à ce qu'on puisse lui envoyer un serviteur et une ânesse, c'est une femme qui est censée commencer un funérail, un deuil à la maison. Mais la maturité spirituelle qu'avait cette femme dans cette épreuve a conditionné son attitude par rapport à cela. Là où plusieurs pouvaient directement se lancer dans le deuil, cette femme a organisé un déplacement. Là où cette circonstance devrait pousser certaines personnes à passer des coups de fil, à commencer à se renseigner sur le prix des cercueils, à commencer à se renseigner sur le prix des morgues, à commencer à se renseigner sur les contacts des corbillards. Cette femme, elle a entrepris un déplacement. Et le premier point par rapport à cette situation, nous comprenons une chose. C'est que la maturité spirituelle dans l'épreuve nous enseigne à avoir une attitude différente de celle des autres. Parce que j'ai fait preuve de la maturité spirituelle. Là où les autres peuvent dire qu'ils sont déjà, moi je peux dire enlever la pierre. Là où les autres, pour eux cette circonstance est une occasion de confesser que quelqu'un d'autre viendra dire, au lieu de point, lui dira point virgule. Ce n'est pas la fin, il y a encore la route qui se présente au devant de moi. J'étais en train de nous dire au début que ce midi, nous allons faire un petit tour dans la salle de sport. Nous parlons de l'épreuve, nous parlons de la maturité. Mais permettez-moi quand même de rebondir un tout petit peu sur les éléments que mes prédécesseurs dont je bénis ont eu à soulever la bergère quand il hébergeait Baptiste, ainsi que notre Père qui avait posé également des bases. Peut-être pas la peine de revenir en détail sur les définitions des concepts, parce qu'ils en ont tellement bien parlé. Mais ici, je voudrais toucher un aspect par rapport à l'épreuve. Le berger Jean-Baptiste dit, l'épreuve n'est pas la finalité, ce n'est qu'un cheminement. Et je suis très d'accord avec lui. Et donc, comme j'étais en train de parler de la salle de sport, c'est que l'épreuve, Dieu présente certaines circonstances, Dieu nous expose à certaines réalités de la vie qui peuvent être manifestes soit par des hommes, soit par des circonstances, soit par les temps, soit par des éléments. Et tout cela concourt juste pour nous emmener à prouver à Dieu que nous sommes habiles à obtenir la place qu'il nous faut. Le pourquoi de l'épreuve de la vie de chaque chrétien. Car il est à noter qu'aucun chrétien ne peut être épargné à ces processus. Mais pourquoi donc on est tous appelés à passer par cette voie? Simplement parce que l'épreuve vient afin de nous pousser à prouver à Dieu nos preuves. Lorsque nous passons les moments d'épreuve, cela est une opportunité pour nous, une occasion pour nous de présenter à Dieu des preuves. Ça veut dire, si Dieu tu veux m'éprouver en me demandant Isaac, ça c'est une épreuve pour moi. Mais cette épreuve est une occasion pour moi de te présenter des preuves que je t'aime, parce que je vais te donner Isaac. Et donc quelqu'un qui est mature comprendra que l'épreuve n'est qu'une occasion sur laquelle on ne peut que sauter. Si aujourd'hui nous parlons de la Bible, nous prêchons sur les héros de la foi, ces hommes-là peut-être hier c'était difficile pour eux de supporter cela. Mais au fur et à mesure ils ont cheminé leur route avec le Seigneur, ils ont fini par comprendre que ça en valait la peine.
Quelqu'un qui est passé par une épreuve et qui a remporté sa couronne. Si aujourd'hui Dieu s'est présenté encore au devant de lui, lui demandant, on peut retourner encore sur cette avenue, voyons la récompense, je doute fort qu'il va refuser. Si hier, l'Éternel t'avait demandé peut-être le peu qui t'est resté comme ton argent de transport, il veut éprouver ton cœur à l'obéissance. Et tu as vu la distance qui te sépare de là où il t'a demandé l'offrande et là où tu dois y aller. Mais au nom de l'obéissance, tu appliques ces sacrifices. Tu vois les retomber derrière. Tu te diras, Seigneur, Tobande la Soussou. Et donc, je disais, c'est l'ensemble des circonstances que Dieu envoie dans nos vies afin de nous forger. Il nous éprouve pour nous approuver. Il nous éprouve pour nous approuver. Derrière l'épreuve, il poursuit le but de forger en nous un caractère. Derrière l'épreuve, il poursuit en nous le but de tailler une personnalité. Et c'est sur base de ce travail, une fois le résultat est obtenu, Dieu peut approuver ce qu'il a éprouvé. Il y a des parents aujourd'hui qui peuvent faire des voyages sans s'inquiéter de celui qui laisse derrière comme responsable pendant son absence parce qu'il a eu suffisamment le temps de l'éprouver. Ainsi donc, il peut faire confiance à son niveau de responsabilité tout en sachant qu'il a laissé quelqu'un qui sera pour lui un bon gérant. Ça peut ou ne pas être agréable. D'ailleurs, ça n'a jamais été agréable. Mais lorsque nous voyons les résultats finaux de ce que ces derniers nous donnent, on se dit ça en valait vraiment la peine. Quelqu'un qui veut obtenir un certain résultat physique par rapport à sa morphologie, il peut prendre un abonnement dans une salle de sport. Quelqu'un qui veut travailler son cardio, quelqu'un qui veut se tailler un certain dessin physique, il part à la salle de sport, il paye un abonnement, il se fait accompagner peut-être d'un coach. Mais vous serez très d'accord avec moi que ces différents exercices auxquels cet homme se soumet ne lui fait pas du bien. Ça ne lui fait pas sourire. Je n'ai jamais vu un homme dans une salle de sport qui se donne à des exercices féroces et sourire pendant l'exercice. Mais à la fin, ce qui te faisait mal, lorsque tu vois les résultats, tu te dis, ça en valait la peine. Pour ceux qui ont connu des accidents, qui ont causé des traumas physiques à leur système corporel, lorsque vous partez à la salle de rééducation, il y a des exercices qui font très mal. On vient solliciter le corps à aller au-delà de ses limites. On est en train de te pousser à te challenger. On te sort de ta zone de confort. On t'emmène quelque part où on est en train de te choquer, de t'en très choqué. Le but, ce n'est pas de te tuer. Le but, c'est de t'emmener à l'image parfaite de la personne de Jésus-Christ. Et donc, ce qui te fait souffrir aujourd'hui n'a pas pour but de te tuer. C'est ainsi, je serai d'accord avec les hommes qui disent ce qui ne te tue pas te rend fort. L'épreuve que Dieu envoie, ça ne vient pas pour te tuer. Lorsque Dieu t'expose à une épreuve, l'objectif c'est pas de t'emmener à la mort. C'est pour que derrière cette école, que tu puisses présenter une image d'un homme mûr et d'un serviteur digne de recevoir ce à quoi il est appelé. Quelqu'un me donne un amen. Mais parce que Dieu ne peut que nous éprouver, on ne peut que se soumettre. Ça fait mal
Ça choque, ça fait pleurer. Parfois, on a tendance à vouloir abandonner, lâcher prise. Mais Dieu, il est comme ces médecins qui, pendant les pansements, il vient là où il y a la plaie. Il est en train de te soigner. Parfois, il est en train de presser pour aller chercher l'appui. L'idée, ce n'est pas de te tuer. L'idée, c'est d'aller sortir ce qui est imparfait en toi. Afin que lorsque le moment de la grandeur arrivera, que ceci ne puisse pas te nuire. Que ceci ne puisse pas causer ta chute. J'ai un neveu. Dernièrement, il est passé par l'opération. J'étais à la salle d'attente avec sa maman et son père. Et j'entends le médecin qui était dans l'autre pièce. On nous avait demandé de sortir. On est en train de faire passer le premier pansement à l'enfant. De là où nous étions, on était en train de parler, on riait. J'ai entendu le petit pousser un cri. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Le petit, il a tellement pleuré au point de supplier les médecins. Mais le médecin n'a pas arrêté son travail. Parce qu'il a un but à poursuivre. Il a un objectif à atteindre. Peut-être tu pleures. Peut-être tu cries. Tu demandes à Dieu d'éloigner de toi cette coupe. Dieu ne va pas éloigner de toi cette coupe. Parce que cette coupe-là n'a pas pour but de te détruire, mais de te parfaire. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il est en train de nous éprouver, il a ses mains dans notre présent et ses yeux dans notre futur. Pendant que toi, il est en train de te travailler aujourd'hui. Tu es en train de pleurer, de crier, de te lamenter, de tomber dans les pleurs, dans des angoisses, dans des plaintes. Dieu ne regarde pas là. Dieu ne regarde pas là où il est en train de travailler. Il est en train de regarder là où tu dois arriver. C'est pourquoi l'exercice de maintenant, même si ça te fait mal, Dieu n'arrête pas le travail parce qu'il est en train de voir un peureux d'aujourd'hui être un vaillant de demain. Et Dieu a déjà fait son choix. Dieu a déjà fait son choix. Il se dira dans son cœur, pleure fils, pleure ma fille, pleure encore autant que tu le peux. Mais demain, nous en rirons. Il me promet de faire de moi un père des nations. Il dit qu'il rendra mon nom grand. Il est en train d'illustrer l'image ou l'exemple de ma postérité. En prenant les étoiles dans le ciel, les sables au bord de la mer, pour me montrer à quoi je suis appelé. Là, c'est la phase que nous aimons plus. C'est la phase où la promesse vient dans notre vie. Mais nous oublions, entre la phase de la promesse et la phase de l'accomplissement de la promesse, il y a l'école de l'épreuve. Dieu t'éprouve. Profites-en pour lui montrer des preuves. Il dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Pourquoi il ne dit pas, je savais? Il est Dieu. Il est omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Et j'aime même la réponse de Pierre qui dit, Maître, tu le sais. De toutes les façons, même si j'essaie de mettre les mascaras sur mon visage pour cacher les imperfections, Maître, tu sais qu'ici il y a une cicatrice. Mais il dit, maintenant je sais. En soi, le maintenant de je sais qu'il dit à Abraham, lorsqu'il accepte d'offrir Isaac en sacrifice selon la demande faite par Dieu, il est juste en train de vouloir dire à Abraham, ça y est, l'heure est arrivée où tu dois maintenant te retrouver dans la position de celui qui doit être établi. Parce que tu as fait ta preuve. Le problème n'est pas ce que Dieu va faire. Le problème n'est pas comment nous allons vivre ce que Dieu va faire. Le problème, c'est d'accepter d'être taillé et travaillé par Dieu. Afin que ce que nous allons hériter ne puisse pas nous détourner. Lorsqu'il vient, la promesse elle est claire. Il nous sort de cet endroit pour nous emmener à Canaan.
Mais à Canaan, nous serons exposés à une certaine culture. Nous serons exposés à certaines pratiques. Et ici en Égypte, l'Égypte nous a prédisposés à l'idolâtrie. Ici en Égypte, l'Égypte nous a prédisposés à une certaine manière de faire les choses. Or, en Canaan, on doit faire selon le modèle du Seigneur. D'où l'importance de passer par le désert. Canaan sans le désert, on ne parlera pas d'un peuple saint. Canaan sans le désert, on tombera dans l'idolâtrie. La grandeur de la prospérité que tu aspires, sans les brisements de l'Éternel, t'exposera à l'orgueil et à une chute redoutable. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque tu ne veux pas rester obéissant sur la voie de l'épreuve, Dieu envoie des lignes de correction. Il peut t'envoyer des Madianites, il peut t'envoyer des Philistins, il peut t'envoyer des envahisseurs qui vont te frapper sérieusement, juste pour que tu puisses retourner sur la bonne voie. Je me suis souvent demandé, berger Francis, pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il sort son peuple, il ne s'organise pas à les mettre vraiment dans une quiétude totale, où même les voisins peuvent traiter des relations assez sereines. Mais ce sont ces voisins-là qui, quand le peuple de l'Éternel se détourne, se méconduit, ce sont ceux-là même qui deviennent leurs envahisseurs et leurs oppresseurs. Et ça devient des voies par lesquelles Dieu passe pour te ramener à l'école. Pour te ramener à l'école. Tu te demandes pourquoi depuis un moment, ta santé n'est plus stable. Tu te demandes pourquoi depuis un moment, ce qui était facile pour toi de toucher comme somme d'argent ne l'est plus. Tu te demandes pourquoi depuis un moment, des choses qui étaient faciles pour toi sont devenues compliquées. Est-ce que tu es toujours dans l'attitude que Dieu veut par rapport à l'école de l'apprentissage? Et ainsi, l'épreuve lorsqu'elle vient, elle vient souvent avec des facettes différentes, mais elle poursuit souvent un seul objectif. Dieu peut, pour ta vie à toi, en t'éprouvant, il est en train de chercher juste l'obéissance comme preuve. Pour l'autre, en t'éprouvant, Dieu est en train peut-être de chercher juste l'essence du sacrifice dans les données. Pour quelqu'un d'autre, Dieu t'éprouve pour que tu puisses lui montrer l'humilité qu'il y a dans ton cœur. Mais derrière tout, il y a un soubassement que Dieu poursuit toujours. C'est l'amour que nous avons pour lui. Parce que c'est au moyen de l'amour que nous avons pour ces dieux qu'un Abraham ne peut lui refuser son fils Isaac. C'est par amour que nous avons pour ces dieux que quelqu'un qui est élevé en dignité peut accepter de s'humilier afin d'accomplir fidèlement ce à quoi Dieu l'a appelé. Mais pour lui, il interprète l'amour que tu as pour lui derrière le sacrifice que tu es prêt à poser. Église, nous avons plusieurs fois passé à côté des opportunités de révéler à Dieu notre amour pour lui. Église, nous avons plusieurs fois passé à côté de l'opportunité de démontrer à Dieu notre obéissance pour lui. Église, nous avons plusieurs fois passé à côté des occasions en or de révéler à Dieu qu'on était digne d'être appelé serviteur de l'Éternel. Simplement parce que nous n'avons pas accepté de rester obéissants à l'école de l'épreuve. Vous savez, puisque nous parlons encore de l'épreuve avant de toucher la maturité, le reste nous allons prier. Je suis en train de me dire, c'est facile aujourd'hui d'accepter de rester au pied de quelqu'un qui fait
ou qui maîtrise ce à quoi nous sommes appelés à faire. Lorsque Dieu t'établit auprès d'un homme ou au pied d'un homme, de la juridiction d'un homme qui maîtrise tellement bien les choses à laquelle tu aspires, il est facile pour toi de lui obéir. Il est facile d'obéir à quelqu'un qui dispose des qualités, des facteurs que j'aimerais déployer. Ainsi, lorsqu'il me dit fais ceci, je le fais. Fais cela, je le fais. Parce que je vois en lui un modèle à copier. Mais bizarrement, Dieu, lorsqu'il veut installer ou apprendre à David l'humilité, il part l'inscrire à l'école de Saül. David reçoit la promesse de travailler à la royauté, d'être établi comme roi. Mais lorsque David entre à l'école de l'apprentissage de comment est-ce que les choses se passent dans la cour royale ou dans la royauté, David, Dieu les place auprès de quelqu'un comme Saül. Qui est Saül en ces temps-là? Saül, c'est quelqu'un dont l'Éternel l'a rejeté. Saül, c'est quelqu'un dont les esprits impurs les tourmentaient, l'agitaient. Et lorsque David vient dans la cour royale, David ne vient pas trouver un roi en bonne santé. David ne vient pas trouver un roi qui est dans l'apogée de sa royauté. David ne vient pas trouver un roi qui est dans l'apogée de son règne. Il est en train de trouver un homme qui est en plein déclin de sa royauté. Ça veut dire quelqu'un pour qui on peut dire il ne vaut même plus la peine qu'on puisse lui accorder notre attention, parce qu'il a été écarté de la course. Mais c'est auprès de cet homme que Dieu vient établir David pour qu'il apprenne les éléments fondamentaux de la royauté. Humble tu es, peut-être parce que tu travailles auprès d'une personne qui est élevée en dignité. Et si Dieu te disait d'aller apprendre à l'école de celui qui paraît faible et moindre à tes yeux, quelle sera ton attitude? La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que l'humilité nous enseigne à regarder l'autre comme notre supérieur? C'est ça l'école de l'humilité. Et ainsi la maturité spirituelle dans l'épreuve, comme cette femme, elle a eu à manifester une attitude, non pas qui pouvait être influencée par les circonstances de manière négative. Mais vous savez pourquoi? Simplement parce que cette femme avait conscience de la prophétie que le prophète lui avait donnée. Le prophète ne lui avait pas dit que tu enterreras ton enfant. Le prophète ne lui avait pas dit que toi, tu perdras ton enfant. Ainsi donc, dans les non-dits du prophète, elle a su tirer la force et manifester la maturité. Ce qui n'a pas été dit par Dieu ne viendra jamais pour te détruire. Ce qui n'a pas été nommé dans les canevas de l'Éternel par rapport à ta marche avec lui ne va jamais te détourner de la voie de l'Éternel. Dieu me dit, va, prends mon peuple, sors-les de l'Égypte pour qu'il aille m'adorer. Dieu n'a pas dit qu'on sera empêché par la mer Rouge. Ça veut dire lorsque je vois la mer Rouge n'est que les bonus dans la scène de l'Éternel. Dieu ne t'a pas dit que cette situation, elle est pour ta perte. J'étais en train de... Ce matin, c'était comme une vision. J'étais en train de préparer, comme je dirais, une défense. Je suis dans l'auditoire, on est en train de travailler, on appelait les candidats, chacun passait. Et à mon tour, lorsque je viens, je me présente devant le jury. Je me retourne, je ne retrouve pas mes notes. Et lorsque je pose les yeux sur la table du jury, pour s'en retrouver mes notes,
Je vois qu'il n'y avait pas non plus de notes, mais il y avait un stylo et un papier vide. Je commence à regarder de part et d'autre dans la pièce, cherchant mes notes pour passer mon exposé ou ma défense. Mais on me ramenait toujours vers le stylo vide. Et plutôt la feuille vide, la feuille blanche et le stylo qui était dessus. J'ai prié, j'ai demandé le discernement, je n'ai rien capté. Mais j'entendais, on me disait, tu viens pour écrire, tu viens pour écrire, tu viens pour écrire, tu viens pour écrire. Je me réveille, je fais ce que j'avais à faire le matin. Et c'est pendant ces cultes même que je comprends l'interprétation de cette image. Vous savez, j'ai préparé mon message, j'ai tout mis. J'ai préparé mon message, j'ai mis mes éléments, tout ce qui va avec. Je suis là assis, je priais, j'ai rajouté encore d'autres éléments. Je suis au bureau de papa, je prie, je rajoute encore des éléments. Je viens ici lorsque je monte sur la chaire. On se met à acclamer Dieu pour la première fois. Maestro, on acclame encore la deuxième fois. La troisième fois, lorsque j'essaye d'ouvrir la Bible pour donner le texte de base que j'avais, je retourne dans l'agenda. L'ité est Kimi. Alléluia. J'ouvre ma tablette pour mettre les bases. Je vois, me présente l'agenda vide, rien de rien. Je pose la question à Dieu. Ça, ce n'est pas une épreuve. Et à cela, je viens de retenir une leçon. C'est qu'il y a des moments où Dieu vient éprouver la foi que tu as en lui par le Saint-Esprit et non pas la foi que nous avons dans notre tablette. À la prison, Dieu ne nous donnera pas des tablettes pour prêcher. Il peut arriver que tu te retrouves face à une circonstance, tu es innocent. Tout prisonnier n'est pas toujours coupable. Posez la question à Joseph, il vous dira. Tout prisonnier n'est pas toujours coupable. Dieu peut t'emmener dans une circonstance très compliquée, où tu n'as pas le temps de toucher à ta tablette, où tu n'as pas le temps d'appeler ton ami pour que vous puissiez partager, où tu n'as pas le temps d'ouvrir même ta Bible en papier pour lire des textes. Mais Dieu dit, puise dans les sources qui sont dans ton cœur et déploie la parole de l'Éternel. Même un Dieu t'aime suffit. On n'a pas forcément besoin de commencer à interpréter des sources hébraïques ou grecques ou araméens pour qu'un message puisse avoir la force. La force, c'est de la puissance de l'Éternel au moyen du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça la maturité. Si ce n'était pas de la maturité, frère, on allait commencer ici à exhorter, à donner des requêtes de prière, à prier encore, à improviser encore d'autres requêtes. Parce qu'on ne sait pas s'appuyer sur le Saint-Esprit. La question que je pose à l'Éternel ce midi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions écrire dans nos vies ce midi, pour nos vies à nous? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions écrire? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions écrire ce midi? Que Dieu nous fasse cette grâce. Qu'il nous accorde la grâce à être capable de fonctionner comme des Paul et des Silas. Là où certains peuvent écrire des cantiques de lamentation parce qu'ils étaient en prison. Nous, à cause de la maturité spirituelle, la prison devient un studio d'enregistrement des cantiques de louanges de l'Éternel. C'est lorsque les moments semblent paraître non favorables qu'en ce moment-là que l'on doit manifester notre maturité dans la spiritualité ou dans les épreuves. Que Dieu le fasse au moyen des circonstances, au moyen des éléments, mais que Dieu te maintienne encore dans cette école de l'épreuve jusqu'à ce que tu puisses vivre l'image qu'il veut et manifester l'image qu'il veut de toi. Pourquoi ça perdure? Parce que tu traînes à obéir. Pourquoi ça perdure? Simplement parce que tu ne veux pas t'appliquer
à ce que Dieu te dit de faire. Église, la maturité spirituelle dans l'épreuve nous enseigne une chose, c'est d'obéir aux instructions du Maître selon qu'il nous les demande et nous les dicte. Ça peut paraître humiliant pour certains, ça peut paraître drôle ou honteux pour d'autres, mais c'est derrière l'obéissance aux instructions de l'Éternel que vient même la porte du miracle. Lorsque vous posez la question aux apôtres, ils vous diront, le jour où, le soir où Marie était en train de leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Moi, Pierre, j'étais plus âgé que lui. Moi, Pierre, je pouvais me lever et dire, c'est quoi ça? On a un besoin clair, on veut avoir du vin. Mais c'est quoi ce processus paradoxal? Au lieu d'avoir le vin, tu nous demandes de remplir des vases d'eau. Alors que le vin, on parle de la fermentation et tout ce qui va avec, on doit presser les raisins. Mais toi, au lieu de travailler selon la méthode du vigneron, toi tu veux travailler comme si tu travaillais à la régie des eaux. Moi, c'est du vin que je veux, que je collabore avec l'enseignement du vigneron. Mais toi, tu veux que je puisse travailler d'une autre manière. Mais ce que j'aime, c'est que c'est derrière le fait tout ce qu'il vous dira que vient le miracle de l'eau qui sera changée en vin. Christ ne veut pas vous donner seulement du vin, mais Christ veut vous donner un vin qui sera particulier. C'est pourquoi ce qui est particulier demande toujours des méthodes particulières. Ce qui est particulier, je disais, demande toujours des méthodes particulières. Je suis en train de voir un enfant dont on ne compte pas. La culture exige à ce que l'on puisse compter des hommes et des jeunes hommes peut-être. Mais on ne mentionne pas des femmes et des enfants. Mais celui par qui les miracles passent pour que l'on puisse vivre la multiplication de pain et du poisson, c'est l'homme dont il n'a pas été cité dans la Bible. Lorsqu'on va faire le dénombrement, il va être compté parmi les restes. Mais c'est dans celui qui était parmi les restes est venu ceux qui pouvaient nourrir les autres. Des méthodes bizarres pour des choses bizarres. Des méthodes bizarres pour les choses bizarres. Que Dieu t'introduise dans une saison où tu verras des choses bizarres. Des choses dont tu ne sauras expliquer. Comment j'ai quitté de la stérilité à la fertilité? Je ne sais pas. Mais au moins un homme de Dieu a dit, va que l'Éternel t'exauce. Et un enfant peut venir. Comment je peux quitter de la stérilité à la maternité? Je ne sais pas. Mais néanmoins, je sais que ce jour-là, j'étais en train d'officier dans le temple. Et un ange m'a dit que ma femme sera enceinte. Si pour les autres, leur maternité exigeait des méthodes normales, pour moi, il faut que le ciel le parle. Et je prie ce matin, m'appuyant sur l'autel de mon Père. Je prie que l'Éternel t'accorde à vivre des choses dont le système des hommes ne pouvait te donner. Je prie ce matin, m'élever sur l'autel du Père, que des choses que les hommes ne pouvaient te donner, des choses que les méthodes humaines ne pouvaient t'apporter des solutions, m'appuyant sur l'autel de mon Père, je lève ma main et je déclare que Dieu les emmène vers toi. Alors que cette femme se voyait son enfant mourir, mais dans le plan de l'Éternel, il ne fallait pas que cet enfant meure. Je prie que la vie revienne là où la mort voulait s'abattre sur ta vie. Au nom de Jésus. La maturité spirituelle dans l'épreuve, hormis le fait qu'elle nous enseigne à avoir une attitude très particulière, elle vient nous enseigner également à voir les choses différemment aux autres. Et ainsi, cette façon d'appréhender les choses différemment aux autres
nous donnera une confession qui sera également différente à celle des autres. Lazare sent déjà. Ça, c'est sa sœur qui dit à Christ. Ce n'est pas Lazare qui dit, je sens déjà, laissez-moi. Mais c'est sa sœur qui dit, il sent déjà. Et elle vient dire ça à quel moment? Elle est en train de dire ça, je crois que c'est dans Jean chapitre 11, elle est en train de dire, Christ est en train de dire, ôtez la pierre. Lazare est mort. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, Christ vient. Et Christ, lorsqu'il vient pour le miracle, Lazare, qui doit vivre la résurrection, celle qui les pleurait, celle qui avait de l'amertume dans l'âme d'avoir perdu son frère, lorsque une solution se présente dans leur famille, c'est celle qui vient présenter un rapport qui vise à freiner les plans de l'Éternel. Christ dit, ôtez la pierre. Celle-ci vient dire à Christ, ils sont déjà. Christ dit, ôtez la pierre. Cette femme dit, si nous ôtons la pierre, la puanteur de son odeur, de son cadavre, va se répandre à nous et on ne saura pas respirer. Christ est en train de dire, ôtez la pierre. Cette femme est en train de dire, la décomposition de son corps va nous créer des infections. Christ est en train de dire, ôtez la pierre. Cette femme est en train de dire, ils sont déjà, ça sent mauvais. Sa vie sent mauvais. Sa réputation sent mauvais. Son corps dégage une mauvaise odeur. Son nom répond un mauvais parfum. Mais Christ dit, ôtez la pierre. Entre ôter la pierre et sentir déjà qui est celui qui est capable de changer la situation de l'autre. Est-ce celui qui dit ôtez la pierre ou celui qui dit ils sont déjà? Celui qui est en train de dire ou celle qui est en train de dire qu'ils sont déjà est simplement en train de dire, maître, il est trop tard. Maître, il est trop tard. Maître, c'est déjà la fin. Maître, cette histoire a atteint la maturité. Maître, ce cancer a atteint le stade final. Maître, même la chimiothérapie ne pourra pas faire quelque chose. Maître, la situation, elle est déjà à terre. Mais cependant, il ne vous a pas demandé grand chose. Si ce n'est d'ôter la pierre. En soi, vous n'ôtez pas la pierre pour moi. Vous ôtez la pierre pour lui. Parce qu'il a besoin de voir le chemin venir jusqu'à moi. La pierre ne pouvait en aucun moment empêcher à Christ de les ressusciter. Même derrière la pierre, il pouvait dire, Lazare sort. Lazare allait sortir. Et vous allez entendre, toc toc, ouvrez, je vais sortir. La pierre n'a pas un problème. Christ n'a pas un problème avec la pierre. Entre Lazare et le miracle du Christ, le lien, c'est toi qui dois ôter la pierre. La pierre, c'est cette situation. C'est cette épreuve par laquelle tu es en train de passer. Pendant que tu dis, ils sont déjà. Dieu te dit, je le peux. Toi, tu dis, Seigneur, c'est impossible, j'ai déjà vieilli. Dieu te dit, je le peux. Tu es en train de dire à Dieu, moi, ma pierre à moi, c'est ma honte. Dans ma stérilité, tu me demandes d'aller faire la layette. Ma famille va se moquer de moi. Ma belle famille va se moquer de moi. Dieu te dit, ôte la pierre. C'est cette honte-là qui crée l'incrédulité dans ton cœur. Plusieurs fois, nous avons laissé Lazare. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Alors que le temps de la visitation était arrivé. Mais simplement parce qu'on avait conscience ou les regards fixés vers la pierre
au lieu d'avoir les regards fixés vers la pierre angulaire qui est Christ. Qui t'a dit que c'était trop tard? Qui a dit que c'était trop tard? Qui a dit que c'était trop tard? Il est possible, au moyen de la maturité spirituelle dans l'épreuve, de convertir un deuil en fête. Pendant que les autres peuvent chercher à se renseigner le prix d'une tombe à Kasangiri, moi je vais aller chercher les serviteurs de l'Éternel. Parce que ce que j'avais entendu de lui n'était pas ce que j'ai vu. Que les circonstances ne te fassent pas croire qu'ils sont déjà, peut empêcher la main de Dieu d'agir. Il est capable d'arrêter même ces processus-là qui avaient enclenché la puanteur. Église, Dieu veut nous emmener à une phase où notre foi doit être une foi sans limite. Que je ne croie pas aux choses dont je crois être possible, mais que je sois prédisposé même à croire à des choses qui peuvent me pousser à dire ils sont déjà. Là où pour les autres, ça peut sembler être le sifflet final, Dieu peut dire, on continue encore. Là où le médecin t'avait dit, c'était fini, Dieu peut dire, là où l'intelligence des hommes atteint sa limite, c'est là que moi, je commence à agir. Église, ce matin, Dieu veut, par ce message, que l'on comprenne que dans la phase des épreuves, on ne doit pas avoir un langage des incirconcis, des païens. Église, en cette période où nous parlons de cet enseignement, Dieu veut nous enseigner à faire tomber de nos vocabulaires des phrases telles que ils sont déjà, c'est fini pour lui, peine perdue, cause perdue, c'est trop tard, impossible. Il est capable de le faire. Il est en train de répondre à la sœur de Lazare, en train de lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Je ne connais pas la nature de ton problème. J'ignore la nature de ta préoccupation. Je ne sais pas quels sont les soucis qui t'emmènent à pleurer la nuit pendant que les autres dorment. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel est vivant. Dieu, lorsqu'il t'éprouve, il ne cherche pas à te faire tomber. Il t'éprouve pour te positionner. Contrairement au diable, qui lui, lorsqu'il te tente, il vise un seul objectif, c'est de te destituer de ta position. Il est en train de poursuivre un seul but. Un seul objectif, c'est lui de te détrôner de ta position. Mais Dieu, lorsqu'il t'éprouve, le but c'est de te positionner afin de te qualifier. Ça va faire mal, encore très mal. Mais c'est quoi la leçon à tirer derrière cela? Il est possible de voir quelqu'un qui t'a fait du mal injustement et le regarder, le voir en train de prospérer. C'est la personne qui est en train de combattre ton dossier dans le boulot. C'est la personne qui écrase tes efforts. C'est la personne qui parle au mal de toi pour des intérêts dont tu ne connais même pas. Mais c'est cette même personne que tu vois prospérer. Tu dis à Dieu, es-tu vivant ou pas? Dieu est juste. Cette situation n'est pas pour t'amener à la mort.
Cette situation n'est pas pour t'emmener à la mort. Cette situation n'est pas pour t'emmener à la mort. Faites ce qu'il vous dira. Que cette phrase retentisse fortement dans nos cœurs comme un boucle. Afin qu'à chaque fois que nous serons exposés à des vents qui auront pour objectif de nous perturber, que dans notre cœur, que l'on puisse ruminer cette phrase, que je fasse ce qu'il me dira. Lisez la Bible. Documentez-vous sur les héros dans la foi. Vous verrez un point commun entre eux tous. Dans chaque épreuve, ce qui les faisait sortir de cette saison, c'était l'obéissance aux instructions de l'Éternel. Ce midi, j'aimerais que quelqu'un comprenne cet appel. C'est que l'épreuve n'épargnera personne. L'épreuve n'échappera à personne. On est comme des lords qui sont disposés, qui sont préparés à passer par le feu. Mais ce feu n'est pas pour emmener à la mort. Mais ce feu, c'est pour nous emmener à la purification. Dieu, il te soigne, ça fait mal, mais il te soigne. Tu as été traité de manière injuste. Mais c'est Dieu te dit d'aller voir cette même personne et de lui demander pardon. Tu dis à Dieu, ne vois-tu pas ce que cet homme m'a fait subir? Ne vois-tu pas ce que cette dame m'a fait subir? Je vivais dans leur maison. J'ai été traité comme un serviteur, comme un esclave. Maintenant que tu me lèves en dignité, tu veux que je sois pour eux un sujet de repos. Dieu te dit, fais-le. Ça, c'est l'école de Dieu. Ça va faire mal, mais c'est pour une bonne cause. Et chaque épreuve comporte en elle la même empreinte que notre destinée. Je suis en train de me dire, gloire soit rendue à Dieu, que ça ne soit pas Ruben qui soit vendu par ses frères. Sinon, certainement, dans la maison de Joseph, il aurait tombé avec plutôt dans la maison de Potiphar, il serait tombé avec la femme de Potiphar. Je me dis, gloire soit rendue à Dieu, que Ruben ne soit pas dans la maison de Pharaon. Sinon, l'instruction que Pharaon aurait donnée de toucher à tout sauf à sa femme, Ruben aurait failli à cela. Parce que l'épreuve de ne pas tomber avec la servante du père à la maison du père, il a échoué à cela. Et ainsi, la portion de l'héritage qui revenait à l'aîné qui était Ruben se tourne vers Joseph. Et Joseph n'hérite pas que du droit des Ruben, mais même les épreuves du droit des Ruben, parce que c'était attaché à l'esprit de l'aîné. Ainsi, lorsque tu vis l'épreuve de la tentation, que dis-je, l'épreuve de la séduction de la femme de Potiphar, c'est juste une façon pour toi de présenter à Dieu que tu as des preuves d'aller à la maison de Pharaon. Un Joseph qui n'est jamais tombé avec la femme de Potiphar ne tombera jamais avec la femme de Pharaon. Un chrétien qui n'a jamais été infidèle dans des petites choses ne le sera pas dans des grandes choses. Si déjà dans les petites choses, tu manifestes de l'infidélité, on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il y a des détournements. Parce que ça ne commence pas dans la grandeur. Ça commence à les bas de l'échelle. Et donc, je serais en train de dire que parfois, les grandes choses que Dieu envoie dans nos vies ne sont que des conséquences de notre fidélité à des petites choses. Certainement, on ne priera pas pour que Dieu nous accorde la grandeur de certaines choses si on est fidèle à des petites choses. Ça ne sera que conséquence parce qu'on a manifesté la fidélité à de petites choses.
Ce qui t'attend à la maison, toi seul sais. Ce qui t'attend comme défi, épreuve, dans ton quotidien, toi seul le sais. Mais j'aimerais te dire que sur ces champs de bataille, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Ce n'est pas pour t'emmener à la perte. Ce n'est pas pour t'emmener à la mort. Tu ne tomberas pas. J'aime la détermination, je m'en vais chuter. Des femmes. Je n'ai jamais entendu une femme refuser de vivre la maternité à cause de l'épreuve qu'impose la grossesse. Je n'ai jamais vu une femme ou entendu une femme refuser d'aller à la maternité à cause de la souffrance que l'enfantement inflige aux dames. Et lorsqu'elle part à la maternité, elle sait qu'elle est exposée à deux réalités. C'est soit l'enfant vient par voie basse, soit l'enfant vient par césarienne. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant finira par arriver. Et dans cette situation, je voudrais demander au ciel, peu importe la souffrance que t'impose cette épreuve, que ça soit par voie basse, je disais voie normale, ou par voie de césarienne, je disais par force, que Dieu t'accorde à posséder les bénéfices de cette épreuve. Parce que figurez-vous, Dieu est en train de dire à Abraham, je vois que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et voici les conséquences de ceux qui obéissent à Dieu. Derrière les épreuves, il y a la récompense. Derrière chaque épreuve se cache une récompense. De la même manière, lorsque tu vas dans une salle de sport, tu sors avec un résultat. De la même manière, lorsque la femme, elle accepte de porter la grossesse, elle sort avec les résultats. De la même manière, un semeur, lorsqu'il plante sa semence sur la terre, il récolte un résultat. Dieu également étant fidèle au principe qu'il a établi, lorsque tu acceptes de rester obéissant aux instructions qu'il te donne derrière les épreuves, il ne peut que te donner des récompenses. Prenons le témoin. Abraham, parce qu'il a accepté d'obéir à la voie du sacrifice, Dieu dit voici. Cette femme, il lui restait qu'un pot d'huile et un peu de farine. Mais elle a accepté d'obéir à l'épreuve du sacrifice. La Bible déclare que sa maison ne manqua pas d'huile et pas de farine. Cet enfant, parce qu'il a accepté que l'on puisse retirer de ses mains sa provision qui était composée de quelques poissons et quelques pains, il s'est vu non seulement lui être nourri, mais plusieurs aussi être nourris. Église, que Dieu ne nous maintienne pas que dans l'épreuve. Que Dieu, par son amour et sa compassion, qu'il ne nous fasse pas passer seulement par l'épreuve, mais qu'il nous donne aussi à goûter aux mets qui viennent derrière les épreuves. Parce que nous avons accepté d'obéir à telle ou telle autre instruction, que Dieu vous paye. Que Dieu vous récompense. Toi qui as accepté le premier fils, celui dont on considère être illégitime, Ismaël, excusez-moi, qui quitte la maison, et celui qui peut et qui devrait être normalement ton héritier, on te le demande et tu obéis. Parce que tu obéis à l'Éternel. Que Dieu ne laisse pas ta progéniture s'arrêter en chemin. Que Dieu n'arrête pas ta progéniture. Que ça commence par toi, mais que ça coule comme des flots de mer. Que ça commence par toi et que ça coule vers les générations à venir. Que ça commence avec toi et que ça se répande jusqu'à ce que Christ reviendra
mais qu'on se dise parce que tel a obéi à l'Éternel. Dans l'épreuve, Dieu vise à faire de nous des portes qui peuvent inaugurer de nouvelles saisons dans nos familles. Seulement parce que j'accepte les instructions que m'infligent les épreuves, je peux devenir une référence au sein de ma famille. C'est quoi l'épreuve que Dieu t'a infligée? C'est quoi l'épreuve que Dieu t'a imposée? Qui semble être difficile à supporter. Mais tu te dis, il n'y a pas d'autre issue. Dieu ne te dira, je l'ai dit tantôt, qu'on arrête aujourd'hui, on va reprendre demain parce que tu as tant souffert. Il va continuer à travailler, il est le médecin par excellence. Le médecin n'arrête pas les pansements parce que tu as mal. Il sait qu'il est en train d'éviter des microbes à ta plaie. Il sait qu'il est en train d'éviter que ta plaie puisse s'infecter. Et lorsqu'il fait les pansements, tu as comme l'impression qu'il est sans cœur. Ainsi, je peux voir un appelé, un oint de Dieu en train de crier en plein gosier. Où es-tu, Éternel? Vois-tu ma peine, vois-tu ma souffrance? Un juste juge qui semble m'abandonner à l'injustice des hommes. Où es-tu, Dieu? Mais cependant, il te dit, accepte la prison, car c'est dans la prison que tu vas interpréter des songes. Et de cet exercice, tu finiras à la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un que les épreuves ne sont que des tremplins qui nous permettent d'accéder à de nouvelles dimensions. Lorsque tu vois une épreuve venir, dis-toi que certainement, il y a une nouvelle saison qui pointe à l'horizon. Ça ne viendra pas pour te détruire. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté. Éternel Dieu Père, je voudrais le faire comme une prière ce matin, ce midi. Seigneur oh Dieu, pour ton peuple. Père, les épreuves viendront. Il y en a même d'autres qui vivent déjà les épreuves. Mais Père, comme cet homme en train de dire, un peu comme Job, je n'ai rien fait.